Ce lundi 16 mai, entre 3 heures et les environs de 6 heures du matin, nous devrions avoir la chance d'assister à un magnifique spectacle qu'est celui d'une éclipse lunaire. À cette occasion, je vous propose de voir ensemble quel est le rapport entre une éclipse lunaire et la recherche de vie sur une exoplanète, l'intérêt des éclipses d'un point de vue scientifique et, enfin, bien évidemment, comment l'observer. Mais avant ça, et comme la tradition l'oblige, j'avais envie de vous inviter à vous abonner, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, c'est parti pour une nouvelle dose d'espace. Pour commencer cet épisode, et avant d'en arriver aux exoplanètes, à la vie extraterrestre et à Hubble, je vous propose de rapidement voir ensemble où et comment observer cette éclipse lunaire. Tout d'abord, et comme toutes les éclipses lunaires et non solaires, c'est important pour vos yeux, sachez que vos yeux, une paire de jumelles, un smartphone ou un petit télescope peuvent déjà être suffisants pour observer le phénomène. En fait, n'importe quel matériel avec lequel vous pouvez observer la Lune est déjà bon. Pour ce qui est des lieux d'observation, en revanche, ce sera un peu plus compliqué. Pour nous autres Européens, il faudra regarder notre satellite entre les environs de 3 heures et 6 heures du matin. La Lune, observable au sud-ouest, sera hélas relativement basse, ce qui signifie que nous ne pourrons hélas profiter que d'une demi-éclipse avant qu'elle ne disparaisse sous l'horizon. Bien sûr, plus vous vous trouverez vers le sud, plus vous pourrez gratter quelques minutes d'observation. De façon générale, plus vous serez à l'ouest, mieux c'est. Et si vous grappillez un peu vers le sud, ça ne fait pas de tort. Mais il est toutefois important de noter que pour les éclipses, le temps d'observation se rallonge bien plus en se déplaçant vers l'ouest. Si vous êtes du côté de Bordeaux, par exemple, vous devriez avoir la joie d'avoir une éclipse presque totale avant le lever du soleil, qui compliquera son observation. Du côté de Lille, en revanche, l'observation de cette phase deviendra déjà un peu plus compliquée. En revanche, pour ceux qui me regardent depuis la Guyane, l'éclipse commencera chez vous vers 23h30 et se terminera vers 3h15 du matin, et vous êtes dans les mieux placés pour l'observer. Mais je crois qu'il va maintenant être l'heure d'attaquer le cœur de l'épisode, celui que vous attendez tous, le rapport entre Hubble, la vie extraterrestre, et une éclipse lunaire. Alors, bien sûr, quand on pense aux intérêts scientifiques d'une éclipse, on pourrait être tenté de penser à cet impact de météorites, enregistré par plusieurs astronomes amateurs comme professionnels, durant l'éclipse lunaire de janvier 2019. Un petit caillou d'environ 30 à 60 cm et d'une quarantaine de kilos avait en effet heurté notre satellite à 61 000 km/h, laissant un cratère de 7 à 15 mètres et provoquant un flash visible par plein d'observateurs. Mais même si cet événement est le premier enregistré ainsi, ce n'est pas non plus un phénomène exceptionnel. On sait en effet depuis longtemps que la Lune continue de subir de petits impacts, et cela n'a rien de particulièrement exceptionnel, si ce n'est son contexte. Ce dont je voulais vous parler, c'est plutôt d'exoplanètes. Je m'explique. Vous connaissez tous, très probablement, la méthode des transits. Cette méthode de détection d'exoplanètes consiste à observer la lumière d'une étoile et à y observer une très fine baisse provoquée par le passage d'une planète devant elle. Je sais que je parle peut-être un peu trop souvent de cette méthode, mais gardez néanmoins son fonctionnement dans un coin de votre tête, car ce serait utile pour la suite.
Maintenant, il va falloir reparler de la Lune. Vous le savez tous, lors d'une éclipse lunaire, totale ou partielle, il y a deux étapes à distinguer. Dans la première, la phase pénombrale, la Lune est encore éclairée par le Soleil, mais entre progressivement dans la pénombre de la Terre. Ensuite, lorsque la Lune ou une partie entre dans l'ombre de la Terre, vous savez très certainement qu'elle se colore en rouge. Et l'explication est en fait assez simple, mais pour ça, je vais devoir rapidement parler de diffusion, et promis, on en arrive aux exoplanètes. Pour résumer très rapidement, la diffusion de Rayleigh est un modèle décrivant la diffusion de la lumière dans un environnement où la longueur d'onde de la lumière est plus grande que les particules du milieu dans lequel la lumière se déplace, entraînant un rebond de la lumière. Ce phénomène se nomme ainsi la diffusion élastique et signifie surtout que la lumière va rebondir sans variation de sa longueur d'onde. Eh bien, c'est exactement ce qu'il se passe avec la lumière du Soleil dans l'atmosphère de la Terre. Les longueurs d'onde plus courtes et allant donc vers le bleu sont-elles plus absorbées dans l'atmosphère, laissant ainsi majoritairement passer une couleur rougeâtre. C'est cette couleur qui, en passant dans l'atmosphère, donne à la Lune sa couleur rougeâtre, typique lors des éclipses. Et c'est exactement pour la même raison qu'elle apparaît plus rouge lorsqu'elle est basse sur l'horizon. Mais bref, il va être temps de parler de Hubble. En 2019, une équipe de scientifiques utilisa le télescope spatial Hubble pour observer une éclipse lunaire. Plus précisément, l'objectif était de mesurer la lumière renvoyée par la Lune et de tenter de mesurer ainsi, indirectement, les quantités d'ozone présentes dans notre atmosphère, ce qui fut d'ailleurs un succès. L'idée était ainsi de se servir de la Lune comme d'un miroir pour renvoyer à Hubble la lumière passée à travers l'atmosphère de la Terre. Maintenant, vous devez probablement vous demander quel est le rapport entre la recherche d'une exoplanète habitable et l'observation de la Lune avec Hubble. Eh bien, cela permet surtout de simuler les conditions dans lesquelles de futurs instruments pourront rechercher des traces de biosignatures, des éléments chimiques souvent associés à la vie, dans l'atmosphère d'une planète lointaine. Et le lien avec les exoplanètes en transit est là. Lorsque l'on observe une exoplanète transitant devant son étoile, on observe également, surtout au début et à la fin du transit, la lumière qui passe à travers son atmosphère. Et c'est là que se trouve la similitude entre la lumière qui traverse l'atmosphère de la Terre et celle d'une exoplanète. Car, sur Terre comme une exoplanète, les mêmes phénomènes d'absorption de la lumière se produisent, même s'ils varient en fonction des composants présents. Si on imagine que la Lune est un télescope, alors elle aurait vu relativement la même chose et le même phénomène à énormément plus grande échelle et évidemment que lorsque l'on tente d'observer une exoplanète en transit devant son étoile. Cela aide ainsi à mieux se préparer à réaliser ce type d'observation tout en permettant de possiblement mettre en lumière des failles dans ce système. Pour cela, cette observation d'Hubble fut cruciale, sans être non plus de ses observations les plus marquantes. Car, et c'est aussi important de le noter, mais l'ozone est justement l'un des gaz que l'on espère trouver sur une exoplanète habitée, même s'il existe également des phénomènes naturels menant à son apparition. Trouver de l'ozone ne signifie pas trouver la vie, mais est néanmoins un gigantesque pas en avant. Sur ce, en complément à cet épisode, j'aimerais vous inviter à aller voir la vidéo de Christophe de la chaîne Astro, qui a lui aussi sorti une magnifique vidéo sur cette éclipse. Et c'est donc ici que je vous quitte pour aujourd'hui.
Comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.